Je vais vous raconter une histoire. Il y a 37 ans, deux jeunes se rencontrent. Fous amoureux, ne sachant pas pourquoi cette attraction, décident de commencer une vie. L'un comme l'autre ne connaissait pas les mystères de l'esprit. Mais très peu de temps après, des choses commençaient à émerger. L'un préférait la tradition, l'autre préférait l'enseignement d'Ivanov. Puis, l'idée un jour de partir dans les montagnes, faire une alliance avec un ange. À partir de là, toute une histoire s'est écrite. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, un ange a guidé Olivier à créer cette nation. Cet être, Olivier, était beau. Pourquoi? Parce qu'il était un homme et qu'il a tout fait pour faire ce que son ange lui disait de faire. On a beau dire des choses sur lui ou pas, il y a une chose qui est honorable dans sa vie, c'est qu'il n'a jamais hésité à se remettre en question quand il s'agissait de créer et d'œuvrer pour la lumière. Pour moi, il est honorable. Pourquoi cette urgence de créer, comme disait Guillaume, où c'était incessant? Effectivement. Il n'y avait pas une année où il n'y avait pas un nouveau projet, un nouveau monde à bâtir, une nouvelle écriture à poser. Bref, pendant des années et des années, ça a été l'urgence, je dirais maintenant avec le recul, l'urgence de poser un monde. Pourtant, ça n'a pas été facile. Parce que là, vous allez avoir une réponse. Il y a 22 ans exactement, Olivier rencontrait de grandes difficultés. Il a vécu ce que nous avons vécu ces derniers temps. La France avait décidé de salir le nom d'Olivier et pour cela avait dit des choses qui étaient complètement folles. Mais l'idée, avant tout, était de salir la personne. Avec le temps, les choses se sont posées, bien sûr. Il y a 22 ans, alors que quand Olivier avait demandé à son ange, quel est l'ange qui est présent le plus près de nous? C'est Gabriel. Nous venons de passer 22 ans dans l'école de Gabriel. C'est un fait. Qu'est-ce qui s'est passé après l'épreuve d'Olivier il y a 22 ans? Il a construit la nation essénienne. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être dans des croyances de monde. Il suffit d'entrer dans les intelligences des mondes. Pour moi, ce que nous venons de passer, ce jubilé,
était la dernière porte des 22 marches, qui fait qu'on a traversé l'eau et qui maintenant va nous permettre d'entrer dans un monde où l'air, la connaissance, l'inspiration, la liberté va pouvoir faire partie de notre vie. Nous avons été bousculés par les vagues, les courants, les sentiments. Mais ce qui était important, c'était de rester sur la barque et de passer la rive. Olivier, donc, a construit cette nation. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire dans toute création de choses dans la vie qu'il y ait des structures, des écritures, des choses qui soient comprises par tous les mondes, pas que nous, les mondes subtils, les mondes supérieurs. Olivier a amené la voix du Père, la fécondation, et cette fécondation a créé ce que nous connaissons de la nation essénienne, les 4 sceaux, les alliances, le ciel de Gabriel. Tout un monde qui doit rester en fonction parce que c'est grâce à cela que nous allons pouvoir vivre et être protégés dans un monde. L'importance du ciel de Gabriel est fondamentale. Soit ce sont les astres qui influencent notre vie, soit ce sont les vertus qui influencent notre vie. Et c'est ce qui fait toute la différence. Il y a 6 ans, la mer est arrivée et c'est vrai qu'elle a chamboulé énormément de choses parce que cet homme, Olivier, était un traditionnaliste. Il était un être de tradition. Et la mère a commencé à dire « c'est bien ». Mais pour que la tradition perdure, il faut absolument qu'il y ait une transmission, une continuité des choses. Et ça ne peut pas se faire qu'avec des écritures. Ça ne peut se faire qu'avec une transmission vivante. Alors Olivier a accepté de laisser une place à la mère dans la tradition, ce qui n'était pas simple pour lui. Parce que ça voulait dire revoir tout ce qu'il avait dit, sans enlever ce qu'il avait dit, bien sûr. Tout ce qui a été construit est parfait. Mais il avait conduit tous ses élèves à être dans la pratique des rites, des choses et des choses. Mais la mère dit, ces rites sont justes, mais ces rites sont faits pour vivre à l'intérieur de l'homme, pas pour être seulement des écritures extérieures. Donc, il faut conduire tes élèves vers un travail intérieur où tous les outils, tout ce qui est nécessaire pour vivre sur la terre se trouve à l'intérieur. Et faire comprendre à tes élèves que ce qui est à l'extérieur ne sont que des exemples, ne sont que des écritures, ne sont que des moyens de concentration pour que toi tu puisses te poser dessus et qu'à l'intérieur de toi, tout cela vive. Parce que quand tu regardes un rite, qu'est-ce que c'est qu'un rite? Un rite est une écriture parfaite qui est lue par nous, par le subtil et par le divin. Quand l'homme se pose dessus, il dit quelque chose. Précisément, il dit quelque chose. Eh bien, cette chose qu'il dit, elle doit être construite à l'intérieur. Sinon,
ça n'est qu'une lettre morte. Il y a donc 6 ans, la mère a commencé à amener son langage où elle a dit, voilà, il faut que l'être se construise de l'intérieur. Mais vois-tu, le plus important, bien sûr, c'est que l'être se construise. Mais quand l'être se construit, c'est la profusion, c'est la chance, c'est tout ce qui s'ouvre devant. Et depuis quelques années, donc nous allons dans le sens que la mère nous indique. Et je regardais là ces derniers jours, je me disais, mais pourquoi en fait on ne regarde pas l'évidence? Est-ce que la mère est celle qui ouvre le tout possible devant nous? C'est une évidence. Et je vais vous donner quelques exemples. Depuis 3 ans, Guillaume a ouvert une école en Grèce, a amené des dizaines et des dizaines d'Esséniens dans la nation essénienne. Antoine a transmis le message. Plein d'Esséniens viennent par Antoine. Benoît, regardez ce qu'il est capable de faire. Olive, depuis des années qui souhaitait écrire un livre dont Olivier lui avait dit qu'il fallait qu'il le fasse, vient de le terminer. Marcelliano, qui a ouvert l'Italie, qui a traduit des livres, qui maintenant transmet l'enseignement en italien. Moi, qui suis sortie un peu de ma grotte et commence à parler de l'enseignement de la mère. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme évidence que c'est la profusion? Tous les frères et sœurs que nous accueillons aujourd'hui, grâce à cela, grâce à Guillaume, à Antoine, à Marcelliano, à d'autres, à Florent. Florent, je t'ai oublié. Florent, qui malgré les épreuves est resté droit, a gardé sa gentillesse intérieure et lui-même aussi aujourd'hui transmet. Je ne sais pas quoi dire de plus et je faisais le constat, je me disais, depuis que ensemble, dans une vraie grande famille, nous travaillons, nous accueillons la mère, nous lui offrons notre corps, nous nous construisons dans la sagesse, dans la réalité, plus dans le dogme, mais vraiment dans la vie intérieure. Eh bien, vous voyez, c'est pas nous qui l'avons décidé. Regardez, aujourd'hui, c'est un fait. Depuis 2 ans, 2 ans et demi, voilà ce que la mère nous a permis de faire. Et c'est pas nous qui l'avons orchestré. C'est quand tu es dans le champ de vie de la mère, eh bien, tout croît. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de ta propre source que les choses arrivent. C'est toi qui crées les mondes, c'est toi qui les contiens, c'est toi qui mets au monde les choses. C'est toute la différence. Les êtres à l'extérieur, ce n'est pas eux qui le font, c'est toi qui le fais de ta propre source. Et c'est ce qui fait que ça n'est pas destructible. Il peut y avoir n'importe quelle tempête à l'extérieur, comme il en existe encore même un petit peu avant le jubilé, rien ne nous déracine, ne nous déstabilise, parce que quand tu es dans le champ de vie de la vérité et du réel, alors ce qui est réel apparaît dans tous les mondes, intérieurement et extérieurement. Alors vous voyez,
j'ai envie de vous dire, je suis super sereine aujourd'hui. Parce que je comprends tellement, tellement les cycles de la vie. Je comprends tellement l'intelligence des mondes et je vois que tout est juste, tout est parfait. La seule chose qui nous est demandée à nous, c'est de toujours savoir qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie. Est-ce que c'est notre âme, ce qui est le plus précieux en nous, ou on veut sauver sa peau? C'est louable, il n'y a aucun problème avec ça. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui peuvent construire et ceux qui doivent suivre. Ceux qui peuvent construire seront indestructibles, seront stables, seront fidèles à ce qu'ils portent et créeront de leur propre source. Et c'est ce qui apparaît comme une évidence aujourd'hui. Donc la nation essénienne vient de passer un cycle, c'est certain. Le jubilé a posé l'écriture. Il y a eu 7 ans. Nous avons vécu 7 ans avec l'eau. Pas facile, pas facile. Mais le plus important, c'est ces faits que je viens de vous dire. Malgré les tempêtes, malgré les tourmentes, malgré tout cela, malgré même ce qu'Olivier a vécu quand on a essayé de le briser dans son élan de création, il y a 22 ans, où on avait dit des choses tellement méchantes sur lui qui étaient complètement folles. Mais c'est parce que, voilà, il devait garder ce lien avec la source de tout ce qu'il a créé après. Et quoi qu'il en soit, il est resté comme nous l'avons fait. Il est resté fidèle aux valeurs qu'il portait. Il n'a jamais été dans la colère. Il n'a jamais été dans la profanation. Il a été déterminé à dire « je vais construire ». Et quelques-uns sont restés avec lui et beaucoup, la poudre d'escampette, beaucoup, peu sont restés. Et ceux qui sont restés ont permis de faire apparaître cette nation. Et quelle force! Et ce qui est étonnant, c'est que ce sont encore les mêmes qui sont restés sur la deuxième vague. Et voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai que il y a une chose qui va être fondamentale parce que toute expérience dans la vie nous conduit à la sagesse. On sait, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on veut et il y a des choses qu'on ne veut plus. Peut-être l'âge, la maturité, l'expérience, le prendre soin des autres aussi, je pense. Ce qui est sûr, c'est que l'authenticité fera partie de notre vie. On n'a pas besoin d'être parfait. On ne demandera jamais ça. La perfection, ça n'existe pas. À 20 ans, on est comme ça, à 30 ans, on est différent, à 40 ans, on est différent, et à 50 ans, et ainsi de suite. Et c'est la vie. La perfection n'existe pas. Mais par contre, il y a une chose qui peut nous unir dans ce qui va être la nation essénienne, c'est l'authenticité. Il n'y a qu'une chose qui peut faire en sorte que les choses fonctionnent. C'est quand on peut compter les uns sur les autres, quand on sait qui on a à côté de nous, que ce ne soit pas des visages, que ce ne soit pas des êtres qui disent des paroles et qui pensent autre chose. En tout cas, moi, je m'engage dans cette voie de l'authenticité. Et je ne suis pas la seule à le penser.
Les prêtres sont tout à fait d'accord avec ça. Et peu importe ce qui arrive, ce qui est important, c'est que la mère est le vrai visage de ce qu'elle est et pas de ce que l'on dit qu'elle est. Que ce que Olivier a construit reste notre socle, notre base, et que nos prêtres qui ont été missionnés pour maintenir une alliance puissent continuer, que le ciel de Gabriel puisse protéger la nation et que la mère finalement puisse nous prendre un par un et nous éduquer dans la véritable éducation de la vie qui est celle de connaître les lois, de révéler nos potentiels, de devenir des vrais hommes et des vraies femmes, de façon à ce que la tradition de la lumière puisse se perpétuer à travers le temps. Alors je sais bien qu'on a tendance à beaucoup parler de la mère, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas plus la mère que le père. Le père, c'est tout ce qui a été construit. La mère est l'éducatrice de la vie. C'est elle qui va te conduire à comprendre et à redécouvrir tous tes mécanismes à l'intérieur de toi. Nous sommes le microcosme de la vie. Tout est en nous. Simplement, il faut savoir où aller les chercher et surtout ne pas rentrer dans une illusion de monde, à regarder les choses à l'extérieur et à faire des synthèses générales. Je pense que c'est Florent qui disait ça. D'une certaine manière, il le disait. Il est évident, il est vraiment évident que nous ne pouvons pas aborder l'enseignement de la lumière si nous restons dans un état vibratoire qui est du monde ordinaire. Nous ne pouvons pas comprendre parce que nous allons utiliser nos outils qui ont l'habitude de fonctionner avec le monde pour attraper l'intelligence de la lumière. Pour cela, il est nécessaire de rencontrer la maman et qu'elle puisse commencer à vous montrer ce qui vit en vous, ce qui vous appartient, ce que vous êtes. Alors, ces 7 prochaines années, nous allons permettre à tous les Esséniens d'entrer dans la véritable éducation afin qu'il puisse y avoir une vraie transmission de la nation essénienne. Tant que vous n'avez pas l'intelligence des mondes, le réel de vous-même, que vous n'avez pas retrouvé la mission de votre vie, il est difficile de construire, d'être un pilier de la vie. Alors ces 7 prochaines années révéleront finalement qui vous êtes, quelle fleur vous êtes dans le grand jardin. Et à ce moment-là, notre nation pourra accueillir tous ceux qui cherchent la lumière. Parce que voyez-vous, c'est une évidence. Le monde est en train de perdre nos repères. Il n'y a plus de repères vraiment nulle part, que ce soit sur les 4 sceaux, que ce soit les hommes, les femmes, on ne sait plus trop, il n'y a plus de repères. Plus de repères sur le mariage, sur la religion, c'est fini. Et vous voyez ce qui va se passer, c'est que toute l'humanité va aller vers la lumière. Ils vont tous aller chercher la spiritualité, parce qu'ils ont vu que c'était fini. Ils ne trouveraient plus de base solide dans le monde. Tout est éphémère, instable. Est-ce vrai? Est-ce le mensonge? On ne sait plus. Ils vont tous aller vers la spiritualité. Et vous voyez ce qui va se passer, c'est que le monde va aller dans la spiritualité.
Et ça va être la même chose. Tant que vous n'aurez pas votre propre discernement intérieur, on restera même en apparence dans la spiritualité. On restera dans ce monde-là. Il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui que d'éveiller ses propres centres de perception à l'intérieur de nous et être capable de dire si quelqu'un te dit une parole devant toi, c'est juste ou ce n'est pas juste. Personne ne doit faire ça à ta place aujourd'hui. Vous voyez, c'est tellement évident. Regardez comment le monde fonctionne. Il y a 20 ans en arrière, il y en avait qui se levaient avec une démarche intérieure sur l'écologie. Regardez l'écologie aujourd'hui. Le monde de l'homme a pris ses valeurs pour lui. Et tout le monde suit comme une masse. Les gens pensent qu'ils font bien. Ils sont juste de nouveau dans le monde extérieur. Tout est comme ça. La santé, c'est pareil. Il y a 30 ans, 40 ans, les gens parlaient les spiritualistes parlaient de santé naturelle. Le monde extérieur a pris tout ça. Et aujourd'hui, tout le monde parle de santé naturelle. Eh bien, aujourd'hui, tout le monde va parler de spiritualité. Des thérapeutes, des énergies, des mondes subtils, tout le monde va en parler. Mais sachez que ce ne sera pas le véritable chemin qui te conduit à ton être intérieur et à ton âme. Seule la place que tu offres à ton âme te révélera ta destinée et ton chemin. Et pour cela, il faut que tu saches où aller la chercher à l'intérieur de toi, que tu enlèves des mondes qui te cachent la réalité de la vie, pour révéler en toi ce qui est de toi, ce qui t'appartient, ce qui fait partie de ta mission de vie. Alors j'ai envie vraiment de vous dire que la vie est parfaite, elle est sage, elle est intelligente. Je suis sereine, je suis soulagée, je suis heureuse d'avoir terminé ces 7 dernières années. Parce que je sais que maintenant, grâce à toute cette générosité que la Mère nous a offerte, dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien maintenant, dans l'authenticité, dans le vrai, parce que c'est ce que nous voulons, ce qui vous est proposé à l'extérieur, dans le conflit, la guerre et tout ça, ce n'est pas la nation essénienne. La nation essénienne, c'est ce qui sort de toi dans la réalité. Si tu portes des vertus en toi, alors tu transmets les vertus. Si tu portes la colère, alors tu transmets la colère. On a beau mettre des masques avec un grand sourire en parlant d'amour, si dans le réel, ça n'est pas la même chose, c'est qu'il y a incompatibilité des mondes. Il n'y a qu'une seule vérité. Tu es, tu transmets. Le reste, ça s'appelle une illusion. Nous, moi, comme les prêtres, comme n'importe qui d'entre vous, profondément à l'intérieur de nous, nous savons ce que nous avons envie de vivre. Nous avons envie de vivre dans les vertus, dans la légèreté, dans l'amour, dans le partage, dans la famille. Eh bien, c'est comme ça que nous allons vivre. Et si ce n'est pas ça que vous voyez à travers des êtres, c'est que ce sont eux, que ce soit clair, ce sont eux. Ce n'est pas la nation essénienne. La nation essénienne, elle est telle que Olivier a fait
il y a 22 ans, quand on a essayé de le massacrer, qu'il est resté droit, il a perdu beaucoup de monde. Il a continué et il a fait apparaître la nation. Nous allons rester les fidèles héritiers de cette tradition et nous allons rester droits, continuer et faire apparaître l'enseignement de la mère et du père. Parce que sans éducation, on ne comprend pas l'enseignement du père. Donc ça va être les 7 ans de l'éducation où vont apparaître les véritables individualités que vous êtes. C'est pour cela que je voulais juste partager avec vous et vous dire, vous pouvez vraiment maintenant partir le cœur léger. Bien sûr, les choses vont se poser avec le temps, mais l'écriture est posée. C'est-à-dire que ce cycle est terminé et maintenant nous allons vivre tel que nous souhaitons vivre l'enseignement essénien et nous allons maintenant accueillir tous nos frères et sœurs qui vont entendre le message et qui vont venir dans notre nation, mais là où ils entendront un chemin qui les élève et pas un chemin qui les conduise vers le néant, vers le rien, vers tout ce qui n'a rien à voir avec la nation essénienne finalement. J'avais vraiment envie de dire ça, que c'est tellement facile de dire des choses. Maintenant, il y a une réalité. C'est ce qui apparaît. Et ce qui apparaît, c'est l'Italie, la Grèce, l'enseignement de la mer, le Québec, tous ces piliers qui étaient là, unis en un seul corps, dans cette énergie et cette construction de la mer, ont reçu la bénédiction de la mer, d'être dans la profusion, dans l'amplitude des mondes, dans la création, puisque la mer, c'est ça. Elle ouvre le chemin, elle te dit crée, bâtis, mais de toi-même. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, c'est de eux-mêmes que tout est sorti. Pas d'une idée commune. Nous avons une idée commune, la nation et le message de la nation. Mais c'est chaque individu qui a apporté sa couleur, qui l'a fait comme il le souhaitait, qui a été le révélateur de ce qu'ils étaient. Parce que c'est pas faux. Je veux dire, on peut être faux 5 minutes, mais pas sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Je veux dire, c'est tellement évident. Voilà, donc je ne vais pas non plus parler trop longtemps. Je voulais vous dire, en fait, il y a un sens à tout. Et la nation essénienne est maintenue par des alliances parce que nos 4 temples, 4 prêtres maintiennent l'alliance. Et sans cela, ce serait compliqué. Et que l'avenir est vraiment, j'aurais tendance à dire, comme une évidence. Les choses vont se faire naturellement parce que tout le monde le sent, qu'il y a l'appel, qu'il y a enfin, ce serait le mot que j'ai envie de dire, enfin. Et nous allons maintenant être dans cet enfin et nous allons montrer le vrai visage de la nation essénienne, la beauté et la grandeur de cet enseignement qui est, il n'y a pas de mots et je pense que on n'a pas fini de le comprendre, mais pour cela il faut l'éducation et ce sera la maman qui vous conduira vers ça. Donc je vous souhaite à tous de vivre ces 7 prochaines années dans la beauté, la grandeur, l'émerveillement, la construction, la fidélité, l'authenticité. L'authenticité. Vous voyez, on ne vous jugera jamais de vos imperfections. Par contre, il faut qu'il y ait un deal commun, l'authenticité. Avec ça, on va pouvoir bâtir.
Sans ça, on ne pourra pas. C'est vraiment la seule chose qui est fondamentale et qui pourra être le ciment de la construction de notre nation. Voilà, en tout cas, merveilleuse célébration, pas facile. Elle a été tourmentée au départ, mais quelque part, c'est parfait. Tout est correct puisque les choses ont été faites comme elles devaient être faites. Et ce qui est important, c'est que demain, beaucoup d'entre vous vont se lever, prendre leur place, créer, montrer le visage de la nation essénienne. Et c'est ça qui est beauté et merveille. Je vous serre profondément sur mon cœur et vous souhaite que le meilleur, que cette nation soit puissante de votre beauté intérieure et de votre authenticité. Merci beaucoup et à très bientôt.